Good afternoon. Bonjour et bienvenue à chacun, chacune de vous. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, en fonction de votre emplacement géographique. Je vais modérer la session, notamment sur les mises à jour en matière de PSD du Cameroun et de la Tanzanie. Je vais présenter ma co-modératrice Moussonda, qui est donc conseillère en matière des TAR au niveau du ministère de la Santé. J'aimerais présenter ma co-modératrice Stéphanie Koblavi Dem, qui est donc la directrice en Côte d'Ivoire. Donc, nous allons inviter Peter qui va faire le résumé de ce qui se passe au Cameroun et en Tanzanie en ce qui est de mise en œuvre de PSD. Merci beaucoup, Stéphanie. Je croyais que vous alliez co-modérer en français. Oui. Vous pouvez donc animer en français pour nos collègues camerouniens. Projet Sequin pour ICAP à Columbia University. Bravo pour les élections au Ghana. Thank you. Merci. Alors, donc, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Donc, ça me fait un grand plaisir de présenter les mises à jour pour donc, le Cameroun et la Tanzanie. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je vais commencer par une brève introduction en partageant avec vous le contexte dans lequel nous récoltons les données des pays, comment nous réalisons ces informations et nous assurons donc la cohérence au niveau des informations partagées. Et puis, je vais donner une petite synthèse plutôt pour des mises à jour des pays, donc pour le Cameroun et la Tanzanie. Diapo suivant, s'il vous plaît. Comme cela a été dit hier, le réseau Sequin regroupe 21 pays qui sont à différents stades de mise en œuvre de PSD. Depuis 4 ans, les pays ont joint à de différents niveaux de la vie du projet. Il y en a qui ont joint le mois dernier. L'un des points forts du réseau, c'est le fait que nous avons différents pays, de différentes sous-régions de l'Afrique ayant des contextes, des tendances, plutôt des points forts et des défis différents et disposent des ressources différentes. Donc, ça rend le partage d'informations un exercice enrichissant. La plupart du temps, nous avons plusieurs réunions lors de l'année, mais nous profitons de la réunion annuelle pour partager les mises à jour au niveau national et voir donc le progrès ou bien l'état de progrès pour ces pays. En principe, ce que nous faisons, c'est que chaque année, les pays renseignent un questionnaire en ligne. Ce questionnaire est normalisé pour faire de sorte que les réponses ou bien la réponse est pareille pour tous les pays. Donc, nous avons des définitions normalisées. Donc, nous assurons que les pays utilisent la même définition pour répondre ou bien renseigner le questionnaire. Et ceci nous aide à saisir le modèle ou bien les modèles des pays, aussi que le tableau de bord de Sequin adopté au niveau national. Comme je l'ai dit, au sein de Sequin, et pour les raisons de nos réunions annuelles, nous adoptons une approche systématique pour définir la prestation différenciée
des tares et cela nous aide à comparer ce que font les pays à différents stades. Donc, au sein de ce réseau, nous considérons que tout le monde qui est sur TAR de suivre des modèles différenciés, même si les bénéficiaires de soins sont sous un modèle plus intensif ou moins intensif, nous les considérons comme étant dans des modèles différenciés de prestations de services. Mais nous reconnaissons que ce n'est pas tout le monde qui se retrouve dans le bon modèle. Alors, si nous regardons le modèle à droite, ce que nous avons fait, c'est de catégoriser ou bien classer les personnes sous T à R en différents groupes pour nous permettre de différencier, de définir les T à R différenciés pour savoir s'ils sont dans les groupes individuels ou de groupe. Vous pouvez être un bénéficiaire au niveau des sites sanitaires en tant qu'individu, en tant que groupe, et vous pouvez également être au niveau de prestations de services communautaires en tant qu'individu, en tant que groupe. C'est ainsi que le matin, nous avons dit que la dispensation multiple, vraiment, ce n'est pas ça forcément la PSD parce que là, nous parlons que de la fréquence. Donc là, on peut demander aux individus ce qu'ils veulent avoir et ils peuvent avoir cette dispensation multiple au niveau communautaire ou au niveau des sites. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, donc, une fois que nous avons ces définitions normalisées. Nous essayons d'adapter des situations nationales à ces modèles. Ce n'est pas forcément une situation parfaite. Donc, nous sommes toujours à mesure de comparer ce que font les pays en termes de la prestation de PSD. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous évaluons le progrès des pays à travers le tableau de bord de Sekin. C'est un modèle qui nous aide à voir dans quelle mesure les pays sont matures en matière de mise mise en œuvre de PSD. Aussi, ceci, c'est un modèle efficace pour la mise à l'échelle. Et donc, nous différencions le stade à travers des différentes couleurs. Donc, il y a les pays qui se retrouvent comme une équipe multi-parties prenantes et il y a l'auto-évaluation. Ce n'est pas vraiment une évaluation externe et ce n'est pas un exercice d'audit. Donc, nous ne disons pas que les pays se débrouillent bien ou mal. Nous disons que les pays sont moins matures ou assez matures en fonction de la mise en œuvre de PSD. C'est juste un survol, un aperçu du tableau de bord. Les domaines sont à droite et puis nous avons les couleurs en haut. Je dois signaler que nous avons aussi différentes variations de ces tableaux de bord, disons au niveau national, et pour la maladie VIH avancée. Et ce modèle au niveau sous-national vous donne la possibilité de voir ce qui se passe au niveau des régions ou des districts pour voir dans quelle mesure évolue la prestation des PSD. Passons donc très rapidement aux mises à jour nationales. Nous allons commencer par le Cameroun. Pour le Cameroun, comme vous le sauriez, le Cameroun n'a joint le réseau qu'il y a quelques mois. Alors, actuellement, il n'aurait pas de données pour renseigner certains des éléments qui sont retrouvables chez les autres pays membres de Sekin. Donc, quand il s'agit des niveaux des sites, le Cameroun n'a pas vraiment de données pour déclarer cela. Mais s'agissant de la couverture des patients
le niveau de couverture individuelle, il n'y a pas de données. Mais le Cameroun a deux modèles pour donc les modèles PSD moins intensifs pour les gens sous TAR. Ils ont identifié deux groupes pour les modèles moins intensifs mis en œuvre. Diapo suivante, s'il vous plaît. Étant donné que le Cameroun est nouveau dans le réseau, il ne dispose qu'un d'un seul tableau de bord qui est le modèle de 2020 qui donne donc une ligne de base. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à comparer avec. Le Cameroun peut être classé comme un pays qui est moins mature s'agissant donc de la mise en œuvre de PSD. Néanmoins, ils ont mis en place les rudiments, les éléments donc de base. Ils ont des lignes directrices, ils ont des politiques et ils ont défini le modèle qu'ils veulent mettre en œuvre. Donc, la fondation a été justement préparée pour pouvoir décoller en matière de mise en œuvre de PSD. Certaines des informations qui manquent ici, par exemple, la mise à l'échelle, la couverture des patients, cela est en rouge parce qu'il n'y a pas des données à déclarer. Diapo suivante. Alors, donc, en termes de réalisation pour le Cameroun, ils ont pu mettre à l'échelle PSD au niveau des sites sanitaires, ils ont pu introduire le traitement antirétroviral au niveau des structures sanitaires. Ils suivent donc les patients sous traitement. Ils sont aussi un système, ils sont capables aussi de traquer donc les soins en VIH, SIDA. Et lors de la période de COVID-19, ils ont continué leur coordination virtuelle pour maintenir la résilience de leur programme. Diapo suivante, s'il vous plaît. En ce qui est des défis spécifiques, il y a un problème de coordination qui constitue une lacune. Ils doivent mettre à l'échelle PSD, former plus de parties prenantes et aussi améliorer leur suivi et évaluation de PSD. Pour 2021, le Cameroun plutôt cherche à améliorer leur coordination de PSD en identifiant une personne focale pour coordonner les activités de PSD. Et ils veulent également élaborer un plan de mise à l'échelle pour PSD. Ils veulent également former et renforcer les compétences des agents sanitaires et aussi intégrer PSD dans leur système national d'information. Nous n'allons pas vraiment voir le cas de la... Nous allons maintenant passer au cas de la Tanzanie. La Tanzanie a 22% de leur structure sanitaire qui prestent donc les services sous le modèle moins intensif. J'aimerais rappeler les participants que la définition ici est vraiment importante. Nous considérons les pays qui ont au moins 10% des personnes dans les modèles PSD moins intensifs. Et vous allez constater qu'il y a plus de 22% des structures sanitaires qui couvrent PSD. Mais selon cette définition, la Tanzanie a cité 22% qui est en dessous des structures proprement dites qui prestent donc PSD. Mais ils font dire que certaines de ces structures n'ont pas beaucoup de clients dans le modèle PSD. Ils ont 80% des personnes sous TAR qui se sont enrôlées dans les modèles PSD. Donc, il y a ceux qui évoluent très bien sous les TAR, aussi avec 4, oui, qui sont dans les modèles moins intensifs. Diapo suivante. À regarder le modèle de la Tanzanie, ils ont 80% des personnes sous les modèles moins intensifs, alors que 20% sont dans les modèles conventionnels. Comme vous pouvez voir
ici, la Tanzanie est plus mature, un pays mature en termes de la mise en œuvre de PSD. Donc, si on compare 2019 et 2020, il n'y a pas tellement de progrès, mais nous pouvons voir que la Tanzanie a certainement d'améliorer la couverture des structures sanitaires et en matière de qualité. Les réalisations au fil du temps, c'est que la Tanzanie a pu mettre à l'échelle la PSD de 55% à 80%, donc pour les personnes sous TAR, donc à 52%. Plutôt à 89%. Ils ont aussi pu accroître le nombre des sites ou des installations de 34% à 52%. Donc, c'est différent de ce que vous avez vu au niveau du tableau de bord préalablement. En ce qui est donc de 3 MMD, il y a eu la mise à l'échelle donc au niveau de 89% fin août. Donc, ils ont réalisé 77% pour la couverture de CMMD. Donc, ils ont également ils ont 97,3% de TAR. Et puis, il y a aussi le dépistage de VIH pour les adolescents. En ce qui est des défis, la Tanzanie aimerait aborder donc la question de faible couverture de sites, aussi donc la question de suivi et évaluation pour pouvoir faire des déclarations sur leur modèle de PSD. Donc, comme vous avez vu, il y a un nombre inférieur donc aux personnes sous le modèle moins intensif. Ils veulent également assurer donc des améliorations continues en matière de qualité de PSD et aussi évaluer l'impact de PSD. Donc, finalement, pour la Tanzanie, en termes de 2021, donc les objectifs de 2021, ils veulent passer de 80 à 90% des personnes sous TAR dans le modèle moins intensif, aussi renforcer ou mettre à l'échelle donc l'approche centrée sur les ménages, aussi que donc pour donc les cas de maladies avancées et aussi optimiser donc la prestation de services. Donc ici, en guise de conclusion pour les deux pays, il vise donc l'amélioration des installations de multiples dispensations. Aussi, donc, il y a un défi de MMD au niveau des sites et aussi la couverture, aussi que les questions de qualité et impact continuent de poser donc des difficultés ou des défis. Merci, je vous repasse la parole. On va les reprendre à partir de là. Je vais juste présenter les panélistes pour aujourd'hui. Donc, nous avons Madame Pamène Bouba, qui est sous-directeur au CNLS au Cameroun, de la division HIV, STI and Viral Hepatitis. Nous avons aussi le docteur David Kobié Samé de l'USAID au Cameroun. Il est Programme Management HIV, Programme Management spécialiste pour le VIH. Nous avons Monsieur Shea Landom, qui est Executive Director for Recap Plus au Cameroun. Et nous avons aussi Madame Mastidia Rutaiwa, qui est Programme Officer à NACP en Tanzanie, au Programme national en Tanzanie. Nous avons aussi Monsieur Matthew Kawogo, qui est Programme Officer à NACOFA, je pense en Tanzanie aussi. Et nous avons Madame Eva Matiko, qui est Grand Chief pour le Clinical Services à CDC en Tanzanie. Bienvenue à vous tous.
Je regarde dans la boîte Q&A et il y a une question. Merci pour la présentation, Peter. Où est-ce que et la question est, où est-ce que le point focal d'ISD au Cameroun sera basé? Est-ce qu'il sera au ministère de la Santé ou ailleurs? Donc là, c'est une question pour les collègues du Cameroun. Je peux peut-être poser la question à Madame Pamène Bouba, qui est au CNLS. Où est-ce que le point focal pour DSD sera basé au Cameroun quand il sera désigné? Bonjour à vous, merci de me passer la parole. En ce qui concerne où est-ce que le point focal DSD sera basé au Cameroun, il sera basé au CNLS. Et pour le moment, le point focal, c'est le docteur Lifanda et Biama qui est au CNLS. Et en ce qui concerne moi, Pamène Bouba, je ne suis pas au CNLS, je suis au ministère de la Santé. Je suis sous-directeur au ministère de la Santé. D'accord, toutes nos excuses. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Oui, je pense. Toutes nos excuses. C'est marqué CNLS sur votre photo. Okay, maybe Musonda, you want to ask something? Peut-être que monsieur... Oui. Vous avez une question. On dirait que le son you sound bon. Very far. Yeah. So please try closer to the microphone. Yeah. Can you hear me now? Is that better? Yes. Towards scaling up DSD in your respective countries over the past year. Sorry, Chair, we can't hear. On peut pas entendre l'oratrice. Musonda, on a du mal à vous entendre. Fait pour choisir les modèles qu'ils utilisent actuellement? Parce que là où le Cameroun a 2 modèles, eux, ils en ont 4. Peut-être que Mastidia, qui est au NCAP, peut répondre, puisque je pense que c'est le National Programme. Yes, please, but can somebody elaborate the question? I didn't hear. I think there's a problem with network. Okay, just I was saying that in Cameroon, they have chosen 2 DSD models. You, in Tanzania, you have 4. What guide you to choose your model? It can help Cameroon to choose more for them also. Oh, okay. Thank you for the question. Merci pour cette question. Il a été dit que nous sommes maintenant au niveau mature. Mais avant d'introduire le modèle des services différenciés, nous avons fait la cartographie. Nous avons visité donc les installations, les structures des soins et de traitement. Et le constat était que malgré le fait que donc les modèles ne sont pas très bien connus, il y avait quand même des modèles mis en œuvre. Et donc, lors de la conclusion de nos résultats, nous avons pu réviser
nos lignes conductrices, nous avons conseillé donc en ce qui est des modèles. Il était très facile pour les sites ou les installations de choisir les modèles malgré le fait que cela n'était pas tout à fait officiel. Mais des fois, vous pouvez trouver des sites ou des structures sanitaires qui adoptent un modèle plutôt qu'un autre. Mais tous les modèles sont mis en œuvre. Donc, ces modèles sont très bien élaborés dans nos lignes conductrices. Donc, chaque site choisit les modèles qui les conviennent. Ça, et je suppose que les reporting tools, c'est par rapport à tout ce qui est MNI. Vous, au Cameroun, vous, en Tanzanie, qui avez développé tout ça, est-ce que c'est possible de partager tout ça avec le Cameroun, par exemple? So that is directed to me again, right? Yes, or someone else in the group. Patrice, So maybe you also. You are from the program. Okay, I think I'll start. Je vais commencer et mon collègue va me compléter. Nous avons révisé notre guide pour le VIH-Sida et nous avons recommandé tous les modèles et par la suite, nous avons préparé un document d'orientation qui a été utilisé pour la formation pour les décideurs et tous les prestataires des services VIH. Nous avons commencé avec une formation dans quelques régions. Nous avons commencé avec 10 régions de la Tanzanie et nous avons fait une formation pilote. Et 3 mois plus tard, nous avons fait la formation professionnelle pour les aider et garantir à ceux qui apprennent et mettre en œuvre ce qui est escompté. Mais nous avons également élaboré des manuels opérationnels et d'autres outils en swahili et en anglais. Et nous avons donc commencé par la formation et ces guides qui les aidaient. Et puis nous avons fait de l'assistance technique et ceci a aidé à l'adaptation rapide de ces modèles recommandés. Et puis après, nous avons mis à niveau ça au niveau du pays. Maintenant, quand nous faisons la supervision ou tout autre projet sur les soins pour le VIH, un des objectifs est de faire une formation sur les modèles PSD. Comme vous savez, ces modèles qui maintiennent la lutte contre le VIH. Et donc, si vous avez des financements, vous commencez par des formations et puis par la suite, nous faisons de la formation continue et ainsi nous pouvons toucher beaucoup de participants. Et puis, nous avons d'autres programmes de mentorat un par un. Si quelqu'un n'a pas bien suivi ce qui était enseigné, nous avons donc le mentorat pour aider la personne à comprendre. L'autre recommandation est d'avoir ces guides qui simplifient dans une langue très simple. Si par exemple vous voulez mettre en œuvre des modèles fast track à travers des recherches par des pharmacies dans les établissements, vous préparez des étapes et vous avez donc une mise à jour. Donc, on démarre avec le cours, brise le froid et ainsi, nous avons pu améliorer nos outils de supervision de mentorat. Donc, quand quelqu'un
cherche à faire quelque chose dans les établissements, nous insistons également sur l'importance des modèles PSD. Nous pouvons partager notre outil. Comme Peter a dit tout à l'heure, nous avons un mélange. Nous savons que notre couverture est 80% et notre modèle préféré est DMM pour 3 mois. Nous n'avons pas un outil de suivi-évaluation pour dire le pourcentage fast track ou le club des adolescents. Nous avons pu réviser l'outil. Nous venons d'imprimer et de disséminer ça aux établissements. Peut-être que l'année prochaine, je serai en mesure de vous dire quel pourcentage, 80 ou 90%, qui est notre objectif, est basé sur différents modèles de PSD. Je serai donc en mesure de vous envoyer l'outil et tout autre document nécessaire. Merci. Matsidia. En regardant vos challenges, on voit que, comme dans beaucoup de pays, la partie monitoring and evaluation pose problème. Est-ce que le collègue de l'USAID du Cameroun peut nous dire comment l'USAID peut soutenir le ministère de la Santé au Cameroun pour que les indicateurs de DSD soient intégrés dans les indicateurs nationaux, parce qu'il ne faut surtout pas créer quelque chose de parallèle. Donc, comment l'USAID peut soutenir le CNLS pour que ces choses-là se fassent facilement? Okay, merci de la question, Stéphanias. Donc, au niveau de l'USAID PEPFAR, nous travaillons justement avec le gouvernement du Cameroun dans le cadre de la lutte contre le VIH, et toutes nos interventions découlent des priorités nationales du pays. Donc, concernant particulièrement l'aspect du MNI, je pense que, comme on l'a si bien présenté, le préalable serait de définir avec le pays quels sont les indicateurs clés qui vont être retenus pour le rapportage dans le système. Et maintenant, s'assurer, voir si ces indicateurs ne sont pas encore captés par le système national de rapportage du VIH, parce que nous utilisons le DHIS2 pour nos indicateurs. Maintenant, développer, juste mettre à jour ce libellé des indicateurs et les intégrer dans le DHIS2. Donc, l'appui que le PEPFAR apporte justement, du fait que le PEPFAR couvre les 10 régions du pays et 80% des sites qui ont une file active représentative au pays, nous allons donc continuer à mettre en place surtout les outils de rapportage, de collecte des données primaires au niveau des sites, parce que nous nous sommes rendus compte que, un peu comme à la Tanzanie, il y a beaucoup de certaines activités sont faites au niveau des sites, mais ce n'est pas capté dans le système national de rapportage. Donc, nous allons développer ces outils primaires. Et c'est pour ça que nous sommes déjà ravis de ce que la Tanzanie pourra nous partager certains outils qu'ils ont déjà préparés pour justement rapidement finaliser ça adapter au contexte camerounais et mettre à la disposition de la partie nationale pour l'intégration dans le DHIS2 et le rapportage du pays. Donc, et le support aussi que nous allons apporter, c'est aussi l'appui en termes de renforcement des capacités des acteurs qui interviennent dans la Thank you, David. Oh, sorry. No, it's okay. Okay. So, j'ai peut-être une question aussi pour le directeur exécutif de RECAP. Non, il a dit qu'il a fini. Thank you, David. Okay. For the executive. All right, so we have some questions in the Q&A box. Il y a des questions dans la boîte. J'aimerais poser une des questions au directeur exécutif de RECAP Plus au Cameroun. Vous allez veiller à ce qu'il y ait des services différenciés pour les key populations. Monsieur Shea, London. Good afternoon, and good afternoon to everyone.
exactly as during the development of Lors de l'élaboration du programme au Cameroun, vous avez bien dit que le Cameroun ne vient que d'intégrer le système de modèle DSD et donc la société civile et RECAP de même. Notre rôle est de faire du plaidoyer et de suivre les interventions du gouvernement pour savoir ce qu'ils font. Jusqu'ici, nous travaillons de pair en tant que partenaires et nous allons donc suivre les interventions du gouvernement pour s'assurer à ce qu'il y ait beaucoup plus d'accès pour le traitement, surtout pour les populations clés et d'autres populations qui vivent avec le VIH-Sida. Chakarishvili, elle voudrait savoir, pour l'équipe de Tanzanie, comment vous comptez développer le DSD, le modèle DSD centré sur la famille? Qu'est-ce que ça va impliquer? Qui veut répondre dans l'équipe de Tanzanie? Mathieu? You can read the question in the Q&A. Maybe Mastidia, you want to respond? Mastidia, can you answer? Vous pouvez répondre? Ou bien Gabriel? Je vois la question de Gabriel. C'est une question de Annie. La question est comment vous allez mettre en œuvre le DSD basé sur la famille. C'est le plan futur. Je sais que c'est un des modèles les plus recommandés, mais il n'est pas encore mis en œuvre. Donc le défi est de nous voulons faire un système de mentorat pour ce modèle basé sur la famille, surtout pour les soins et traitements chez les enfants et les adolescents. Et comme vous savez, c'est un des modèles qui permet la déclaration des informations qui pose toujours un problème, ou la divulgation des informations, parce que parfois ils découvrent que les gens utilisent les ARV ou les ART, et donc ceci peut encourager la rétention dans le programme de soins par la famille. Donc, on va savoir qu'est-ce que les prestataires vont offrir aux familles, et puis également créer d'autres outils d'apprentissage et d'autres matériels de plaidoyer pour expliquer ce modèle basé sur la famille. Mais il y a des établissements qui le font déjà, mais avec un modèle différent. Nous voulons donc apprendre de chez MAC et également de ce que la science nous explique, tels que les matériels IEC, et nous allons former tous les prestataires à pouvoir faire ça. Merci, Mathilda. Yeah, because Matthew has difficulties to understand French. Yes, Matthew, you need to select your language. Mathieu, vous devez choisir votre langue de préférence en utilisant le globe en bas. Pour l'interprétation, choisissez le canal en anglais pour que, même quand le modérateur parle français,
vous allez entendre l'interprétation en anglais. Et ça, c'est pour tout le monde. Veuillez choisir la langue de préférence. J'aimerais également dire, From Dr. Ikali from Cameroon. Dr. Ikali du Cameroun qui demande au Cameroun de partager les expériences et les défis qu'ils ont rencontrés lors de la coordination pour la DSD. Bon, le PSD couvre plusieurs projets et comment est-ce que vous avez géré cela? Yves, peut-être que vous voulez dire un mot là-dessus, de la perspective des bailleurs de fonds. Oui, la question est de partager les défis de la coordination des activités PSD. Bon, pour nous, nous n'avons pas rencontré beaucoup de défis. Par contre, c'est peut-être avoir une compréhension commune de la définition des PSD au moment où le concept de PSD est venu en Tanzanie. Il y avait plusieurs modèles de services d'offres PSD. Et donc, pour avoir une bonne coordination et se mettre d'accord sur la perspective d'avenir et savoir comment normaliser ces pratiques et comment élargir l'éligibilité pour des clients bénéficiaires. Et tout ça pour satisfaire aux besoins des clients. Vous m'entendez? Oui, oui, nous vous entendons. Vous m'entendez? Oui, très bien. Je disais que le défi était que au départ, on n'avait pas compris et on avait du mal à se mettre d'accord sur la définition de modèle normalisé de PSD pour la Tanzanie. Après, nous avons eu une mise à niveau rapide qui peut poser un défi. Nous voulons, dans la limite du possible, ne pas créer une initiative à part, mais ça doit faire partie des soins de tous les jours. Et puis dernièrement, quelque chose sur lequel nous travaillons est le suivi. Nous avons quelques indicateurs pour le suivi. Et comme Mathilda a dit, nous travaillons également à ajouter plusieurs modèles dans le système de suivi et évaluation de routine pour que nous puissions faire un suivi en temps réel, mais ce n'est pas encore prêt. C'est peut-être un défi que nous pouvons indiquer. Je peux maintenant demander à Matsidia peut-être pour ajouter si elle a quelque chose. Merci. Je pense qu'elle a tout dit. Avoir le même objectif, c'est un défi. Et c'est un défi aussi de faire la coordination des soins PSD. Oui. Pour ajouter à ce que mes collègues ont dit, Mastidia et Eva, un groupe de personnes vivant avec le VIH et d'avoir un engagement fort de personnes qui vivent dans l'élaboration des politiques qui contribuent à la mise en œuvre des modèles et une meilleure coordination des initiatives publiques et privées. La plupart des modèles de la Tanzanie sont basés sur les établissements. Nous aimerions voir des activités de recharge qui sont menées par les clients. Mais il y a des forts
établissements à tous les niveaux et nous espérons donc voir ça généralisé. En ce qui concerne les lacunes, peut-être que au-delà de ce que Mastidia a dit, nous pensons que nous sommes impliqués dans la coordination parce qu'il y a une bonne participation et pour nous, cela représente un avantage. Et le défi principal est d'encourager et mobiliser nos collègues à augmenter leur participation dans l'accès des services. Et nous travaillons avec d'autres structures qui est le pivot de toutes les activités sur le VIH pour coordonner les activités entre les établissements du gouvernement et d'autres. Sur 1,6 million de personnes estimées, seules sont impliquées au niveau du Conseil national et donc il y a un grand groupe qui est coordonné à travers notre système de plusieurs groupements pour garantir à ceux qui accèdent aux services comme les autres qui sont enrôlés dans d'autres programmes. Il y a le Conseil national de personnes vivantes avec le VIH-Sida qui fait la coordination pour les personnes vivantes avec le VIH. Mais ils sont également impliqués à la mise en œuvre des services. Donc, parfois, ce n'est pas évident de coordonner et d'appuyer ceux qui ne sont pas enrôlés. Ce n'est pas évident de les appuyer, mais parfois, c'est bien fait. Et nous, en tout cas, comme pays, nous participons pleinement. Il y a des lacunes. Nous sommes impliqués dans l'élaboration des politiques et nous sommes parfois également impliqués pour faire face à quelques lacunes qui ont un impact négatif sur la prestation des services. There's a question from John from Burundi. Le fait d'avoir les modèles différenciés pour le suivi des patients, est-ce que l'équipe de Tanzanie peut nous dire s'ils ont eu un impact sur la rétention? Burundi, est-ce que vous m'entendez mieux? Il demande si l'équipe de Tanzanie peut nous dire si le fait d'avoir ces modèles différenciés. Hi, can you guys hear me? Yeah, we hear you. Is it okay with me? Stefania, your voice is very faint. It was not like that at the beginning. No, this is much better. Maybe if you could restate the question. Okay, the question. Thank you. La question, c'est une question qui vient du Burundi. Et Jean demande si les modèles, le fait d'avoir des patients qui utilisent différents modèles pour les soins, pour les soins, est-ce que vous voyez un impact sur la rétention des patients? Can you hear me? Yeah, very well. Okay, while we wait for Stefania, there was. Il y avait Monsieur Patrice qui avait posé une question. Est-ce que vous voulez y aller? Monsieur Patrice, je vous ai donné le droit de parler et vous pouvez donc allumer votre micro ou enlever le mode sourdine. Patrice.
attendant Patrice, il y avait une question, peut-être avec mon français du lycée, c'est bon, c'est sur le dépistage VIH pour les adolescents et pour la Tanzanie. Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour augmenter ou convaincre les adolescents à accéder aux services pour le VIH? J'espère que j'ai bien posé la question, j'ai bien traduit la question. La Tanzanie? Merci pour cette question. Et ça, c'est pour les adolescents. Oui. Dans nos modèles différenciés, nous avons pris en compte des exigences spécifiques aux adolescents pour accéder aux services. Premièrement, et baisser l'âge du consentement, c'était 15, avant c'était 18, et nous pensons que en baissant l'âge du consentement, les adolescents peuvent facilement exiger des services. Après, nous avons pensé à augmenter la fenêtre d'ouverture pour les services pour le VIH, surtout pour les endroits où on peut être hospitalisé. Nous avons également le dépistage pour les clients index afin d'optimiser les services. Et maintenant, nous avons créé un test que l'on fait sur soi-même. Et je sais que Yves va pour dire davantage parce qu'il travaille avec PEPFAR et ils ont parlé des stratégies, surtout pour les adolescents qui font des sports la nuit. Yves, peut-être que vous pouvez dire un mot là-dessus. Je sais que vous avez dit que le pays a fait le dépistage, mais à travers les partenaires de mise en œuvre, on essaie de comprendre où les jeunes à risque se trouvent pour que les services de dépistage peuvent les cibler et garantir à ce qu'il y a assez de services pour ce groupe. Nous savons que le point d'entrée pour les soins et les traitements, c'est plutôt cet âge-là. Merci à l'équipe de la Tanzanie. Le collègue du Cameroun a écrit sa question dans le chat. Je vais demander à quelqu'un qui travaille au Cameroun. La question est toujours à la Tanzanie. Nous passons à mettre un niveau DST. Quel type de formation vous proposez? Est-ce que vous proposez une formation en ligne pour garantir le PSD? Je vais demander la question à Massidia peut-être. Oui. We did. I'll talk through the experience and Je vais parler de mon expérience et de mon opinion. Étant donné que les soins différenciés étaient une nouvelle expression, nous avons commencé par la cartographie des modèles mis en œuvre au Cameroun. Bon, c'est nouveau, il y a du fond. Il faut préparer un document d'orientation parce que nos prestataires, en tout cas, suivent des formations sur les ART avec les nouveaux modèles tels que PSD. Nous avons donc préparé des formations sur 3 jours pour des prestataires qui ont suivi une formation sur les ARV au préalable. Nous les avons formés et nous continuons à faire la formation. En tout cas, nous faisons la formation pour qu'ils puissent être au courant
des recommandations et quels sont les modèles PSD disponibles, etc. Et par la suite, étant donné que c'est une nouveauté, nous faisons le suivi ou la formation continue, supervision. Justement, assurer la supervision et le mentorat pour leur permettre le rattrapage. Mais ils vous font aussi donc des supports, des documents d'appui pour des références nécessaires pour qu'ils puissent comprendre davantage ce que c'est donc les modèles différenciés. Mais j'ai vu que vous avez un tableau de bord et il y a des lignes conductrices là-dedans. Ce sont donc les documents de référence. Donc, ils vont préciser les modèles existants et puis vous avez donc des paquets de formation en classe. Vous recrutez un grand nombre de prestataires donc de soins. Et puis, il y aura donc des supervisions et des visites de sites. Donc, c'est vraiment entre le formateur et le prestataire, appuyé par ces documents de référence. Nous avons aussi donc des questions de surveiller la qualité parce que en matière de qualité, nous sommes en orange et cela parce que nous devions fixer les indicateurs et aussi intégrer plutôt donc l'équipe de qualité et assurance de qualité. Donc, vous devez les équiper donc des indicateurs et leur permettre de s'auto-évaluer à titre mensuel et trimestriel même. Donc, voilà ce que je peux vous recommander pour l'instant. Si Eva et Métion pourraient ajouter quelque chose justement sur ce que je viens de partager. Oui, oui, allez-y. The thing is for Sudian, merci parce que vous avez soulevé les points importants. Mais pour ce qui est de l'accès aux services à base communautaire et la formation continue pour le personnel ou bien les prestataires de services au niveau des sites est très importante parce que là, lors de formation, lors de la visite des sites, vous constatez les lacunes. Et aussi, cela vous permet de croiser ou bien de rencontrer les bénéficiaires de ces soins qui peuvent effectivement vous expliquer ce qu'ils ont comme expérience par rapport donc, à ces différents modèles de PSD. Donc, ce n'est pas juste pour rencontrer les bénéficiaires, mais aussi rencontrer également les prestataires ou le personnel au niveau des sites pour voir comment donc arriver à des solutions. Et ceci aussi aide pour la documentation des défis ayant besoin des solutions à long terme et donc qui demandent des solutions à travers donc des formations à long terme et des orientations nécessaires. Et donc, quand vous prenez cela en compte, cela vraiment aide à résoudre les défis donc perpétuels au sein des sites ou des installations sanitaires. Donc, pour les bénéficiaires de soins, nous pouvons justement, pour les prestataires de services, nous recommandons une formation continue donc pour renforcer leurs compétences. Mathion, vous avez parlé donc d'engagement des bénéficiaires de soins. Le problème, c'est que j'avais des problèmes de connexion. Est-ce que le Cameroun pourrait nous parler donc de ce qui est de l'implication des prestataires et plutôt des bénéficiaires des soins? Et dans quelle mesure est-ce que vous avez engagé les bénéficiaires de ces soins de PSD? Et qu'en est-il donc de la mise à l'échelle? Est-ce que vous pourrez juste partager avec nous votre expérience? Je ne sais pas qui va donc nous apporter ces éléments de réponse du Cameroun. Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse pour le Cameroun en attendant que notre participant ou notre panéliste puisse compléter. Si j'ai bien compris la question, vous voulez savoir
comment est-ce que les prestataires sont impliqués dans les services différenciés? C'est ça la question. Les bénéficiaires. The clients, the recipient of care. Yes, please. Yes. Comme vous avez bien suivi lors de la présentation, nous n'avons pas toutes les données pour déclarer ou bien toutes les données pour essayer de présenter toute la couverture qui est faite au niveau des services différenciés au niveau du Cameroun, parce que nous nous préparons pour passer nous préparons pour le plan d'action que nous ferons pour 2021, en tenant compte de toutes les limites et toutes les difficultés que nous rencontrons en termes de coordination et en termes de coordination et en termes de finalisation des outils des outils pour le MANI, pour la collecte d'informations en ce qui concerne les services différenciés. Au niveau du Cameroun, pour les bénéficiaires, nous avons plusieurs associations de personnes vivant avec le VIH qui s'organisent et qui sont bien imprégnées et bien mobilisées en ce qui concerne ces services différenciés. Donc, ils accompagnent la dispensation communautaire des ARV dans les communautés. Et comme vous avez vu, nous avons parlé ici, malgré le contexte COVID que nous avons connu au niveau du Cameroun, nous avons pris en compte la dispensation multi-mois. Et dans le contexte, nous avons développé d'autres pratiques qui nous permettaient de ne pas rompre avec le suivi des patients. Donc, je sais pas, j'espère que j'ai répondu à vos préoccupations en ce qui concerne la participation des bénéficiaires dans les services différenciés. Donc, en un mot, les organisations à base communautaire qui accompagnent le programme nous ont facilité beaucoup la tâche dans cette dispensation. Il y a encore beaucoup de travail qui doit être fait, mais nous essayons de travailler d'arrache-pied afin que tous les challenges que nous avons retenus pour 2021, en ce qui concerne le plan de mise à échelle, en ce qui concerne le renforcement des capacités des personnes impliquées et l'intégration des services différenciés dans le système d'information sanitaire. Donc, voilà un peu en quelques mots ce que nous pouvons apporter comme réponse par rapport à votre préoccupation. Merci. Hello, this is Dr. Koh. The director, Buba, has said, as you saw. Comme vous l'avez saisi lors de la présentation, certaines des lignes conductrices sont déjà prêtes. Et lors de l'élaboration de ces lignes conductrices, nous avons assuré la participation des parties prenantes, surtout lors de la revue et l'élaboration du guide actuel. Donc, dans tous ces processus, les bénéficiaires sont impliqués. Donc, les bénéficiaires sont vraiment les participants clés et ils sont toujours au centre de tout ce que nous menons comme intervention certainement, on ne peut rien faire pour quelqu'un sans l'impliquer dans l'action, dans l'initiative. Comme elle a dit, très bien dit pour les programmes de la mobilisation de TAR, donc les organisations à base communautaire sont vraiment impliquées dans la mise en œuvre de ces activités et nous sommes en train d'évaluer ce modèle et ces politiques pour voir donc les nouveaux modèles que nous pouvons adopter pour donc assurer une couverture assez large. Maintenant, je vous vois. Puis-je vous passer donc la parole pour voir si vous aurez des questions? Madame, on vous suit difficilement. Excusez, madame, on vous suit difficilement. Est-ce que l'équipe de Tanzanie peut nous dire si
aussi, ils ont vu que l'impact des services différenciés sur la rétention. So sorry, can I just to know the impact? Donc, pour savoir l'impact des modèles de DSD sur la rétention dans les soins pour nos collègues tanzaniens. Not done any national. Nous n'avons pas mené une évaluation nationale pour l'impact, mais nous comprenons la logique pour l'introduction de PSD, justement pour assurer la continuité du traitement. Alors, comme je l'ai dit avant, nous n'avons pas mené une évaluation nationale, mais donc au niveau de site, au niveau des sous-régions, nous avons introduit quelques indicateurs de qualité, notamment donc la rétention pour une période de 12 mois. Et depuis la mise à l'échelle des PSD et sa normalisation en Tanzanie, notre taux de rétention s'élève de manière importante sur base de la base de données des services sanitaires nationaux. Donc, le point à noter, c'est que nous constatons des améliorations au fil du temps, mais le problème, c'est que nous n'avons pas encore fait cette évaluation formelle pour que nous puissions partager les résultats officiels. Merci Eva, merci. Session. Perhaps we can... La première session. Donc, on peut avoir juste quelques observations d'ordre général de l'équipe camerounaise et de l'équipe tanzanienne avant de remettre la parole à Peter pour la clôture de la session. Director Buba, perhaps... Merci pour la parole donnée au Cameroun. En termes d'observation, je pense que tout au long de nos échanges, nous avons essayé de partager plus ou moins l'expérience de la Tanzanie. Et nous avons été très intéressés par, les modèles qui nous ont présentés. Et nous sommes intéressés également par le système de monitoring et de supervision qu'ils ont essayé d'exprimer. Nous sommes également intéressés par la façon dont ils ont capitalisé le M&I en ce qui concerne les données DSD. En ce qui nous concerne, nous allons travailler d'arrache-pied, comme nous l'avons dit. Déjà avec la désignation du point focal que nous avons au niveau du Cameroun, nous allons essayer, au terme de cette formation, de finaliser notre plan de mise à échelle DSD. Ensuite, nous allons également travailler avec USAID qui est prêt à accompagner le Cameroun pour développer ensemble tous les outils qui nous permettront de capter toutes les informations en ce qui concerne les services différenciés dans le système d'information sanitaire. Et je pense qu'à la prochaine session, le Cameroun aura une large présentation et beaucoup d'expérience à partager avec les autres pays. Donc, je pense que c'est ce que nous pouvons faire comme observation au terme de cet échange, discussion. Merci. Merci. Thank you very much, Team Cameroon. Mastidia. Beaucoup à l'équipe Cameroun. Donc, quelques observations d'ordre général de l'équipe tanzanienne. Merci beaucoup pour cette opportunité qui nous a été accordée. Nous remercions Sekin pour ce raison. Et comme je le dis toujours, vraiment, c'est une opportunité pour le partage d'expériences, pour l'apprentissage les uns des autres. Et cela vraiment nous provoque la réflexion et aussi nous motive à mettre en œuvre les plans que nous avons conçus. Pour nos collègues du Cameroun, je pense que vous avez bien commencé. Si vous avez une politique qui oriente tout ce que vous faites et puis vous passez à la mise en œuvre, certainement que vous aurez de bons résultats.
C'est ainsi que nous avons commencé en Tanzanie et actuellement, nous avons réalisé beaucoup de progrès. Il y a trop de verre, n'est-ce pas? Donc, vous ne devriez pas désespérer, restez bien penchés et nous restons donc à votre disposition pour le partage de leçons et des expériences. Merci beaucoup à tous nos collègues. Nous faisons partie de la même famille. Merci bien. Mais j'espère vous revoir prochainement. Merci. Merci à l'équipe tanzanienne. Peter, est-ce que vous avez quelques propos de clôture? J'aimerais juste remercier nos panélistes pour donc une très bonne session et cet échange de leçons et d'informations et de perspectives. J'aimerais encourager le Cameroun, notamment qu'il y a des opportunités au sein de ce réseau pour recevoir beaucoup d'informations qui vous seront utiles, dont la mise à l'échelle. Nous avons vu le cas de la Côte d'Ivoire qui ont vraiment franchi des étapes de géants, des pas de géants. Et maintenant, vraiment, ils ont adopté des mesures particulières pour leur contexte. Ils ont pu mettre à l'échelle PSD dans leur pays. Alors, donc, nous espérons que ce réseau va vous être bénéfique, surtout pour le Cameroun, lors de leur mise à l'échelle de PSD. J'aimerais remercier nos co-modérateurs, modératrices, et il paraît que nous tous avons des défis avec nos connexions Wi-Fi. Merci beaucoup. Merci bien. Merci Peter. Merci Stéphania. Ah oui, Stéphania, il paraît que vous avez eu des problèmes quand il était le temps d'intervenir. Sinon, je remercie chacune de vous pour ces conversations, ces échanges très importants. Et j'aimerais juste réitérer ce qu'on a dit à l'équipe camerounaise, le fait que donc les premières étapes ont été franchies et nous attendons à une étroite collaboration entre le ministère de Santé ainsi que les bailleurs de fonds et la communauté et l'équipe de Tanzanie qui sont vraiment devant nous assurer que les bénéficiaires des soins restent au centre de vos interventions. Ce que Peter a dit vraiment vous donne beaucoup d'expérience, beaucoup d'informations, non seulement pour la Tanzanie et le Cameroun, mais pour tous les pays qui sont membres du réseau. Et donc, nous vous prions de nouer des contacts et des collaborations avec les autres pays pour que nous puissions avancer ensemble en tant que réseau et faire de sorte que nous puissions donc prester les services de bonne qualité à nos bénéficiaires. Merci beaucoup, Stéphania. Est-ce que vous aimeriez dire un petit mot avant de clôturer? La qualité doit être au centre de tout ce qu'on fait. Même si on fait un peu, il faut que ce soit de qualité. Donc, et le 13e point dans le dashboard du Sequid, c'est la qualité. Donc, on se concentre aussi sur la qualité et chacun avance à son rythme. Mais ça peut aller très vite. Comme a dit Peter, l'exemple de la Côte d'Ivoire, on a avancé très, très vite. Donc, on continue et on travaille tous la main dans la main et avec la qualité au centre de tout ce qu'on fait. Merci à vous tous. Bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Très rapidement, j'aimerais juste signaler que nous avons une pause de 30 minutes. Nous reprenons à l'heure pour notre prochaine session parallèle, où nous allons parler précisément des pays. Merci. Merci et au revoir. Merci. Au revoir.